Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour un nouveau vlog du coup. Nous sommes le mercredi 21 août. Du coup je vous reprends suite de mon ancien vlog. J'avais oublié pas mal de choses à vous dire du coup. De vous montrer aussi pas mal de DP que j'ai pas montré. Du coup je vous ai parlé de ma toile de Noël et d'Halloween. Mais je voulais pas montrer. Euh, Qu'est-ce que je dis si... Niveau de mes encours, de mes coloriages aussi, il y a pareil, il y a pas mal de trucs que j'ai dû sauter en même temps. J'ai dû oublier pas mal de trucs. Parce que je viens juste de faire mon montage et en fin de compte, je m'en suis rendu compte. Du coup, je disais qu'il y avait pas mal de trucs que j'avais oublié de vous dire. Donc voilà, on va commencer comme ça par Facecam. Donc du coup, on va commencer déjà par mon encours de mon DP que j'ai. Voilà. Hop. Donc j'ai quand même bien avancé. Comme hier, je vous disais, j'avais fait une ligne, je crois, ce week-end. Et du coup, bah là, j'ai fait cette ligne-là hier matin. Donc là, il me reste encore un peu à faire juste ici. Voilà. Donc voilà. Donc j'en suis sur ma toile écureuil et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Ça va être vraiment magnifique. Voilà, voilà. Mon encours colo, j'en suis dans ce livre-là avec Mérida. Donc je l'ai terminé hein, quasiment. Il manque plus qu'à faire les nuages, tout ça ici. Je vais faire peut-être à la gouache blanche, pourquoi pas, je vais voir. Je regarde sur maman parce que j'essaie de le filmer autrement. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc quasiment tout au Prisma. Tout au Prisma pour le personnage, les cerises. Le fond c'est fait au Neo Color 2. Je vais sûrement faire des petits ajouts par-ci par-là. Je sais pas trop encore de quoi. Si je le fais au crayon aquarella ou si je le fais juste avec les Tooly Art, je sais pas, je verrai ça demain. Il sera fini demain, c'est sûr. Hop. Donc j'ai mon Looney Tunes qui est en cours de livraison, donc je vous montrerai demain du coup. Je vais vous montrer du coup mes toiles Halloween et Noël. Donc on va commencer par celle d'Halloween que j'ai déjà préparée. Donc il y a celle-ci. Hop, donc, elle est vraiment trop belle. Aïe, je me suis levée. Donc franchement, elle est trop belle. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur là-dessus. Je la pensais pas aussi grande. Hein. Quand j'ai vu la taille, je me suis dit, oh, elle va être assez petite, donc ça va. Mais en fin de compte, elle est quand même assez grande. Donc c'est en rond encore. J'ai pas fait attention en fait quand je l'ai acheté. Du coup, ça va être en diamant rond. Ma boîte, elle est où? Elle est là. Tac. Donc voilà. Hop. C'est une 64 par 56. Et les diamants, est-ce que c'est marqué là-dessus? Non, c'est pas là. Je sais que c'est marqué quelque part, mais pas. Non, c'est pas marqué. En celui-là, c'est pas marqué. Je sais qu'il y a 43 couleurs, je crois, et 3 AB, il me semble. Donc voilà pour celle-là. Et celle de Noël, c'est des petits chats. Pareil, j'ai beaucoup hésité. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle de Diamond Art Club. Non, de. Ah voilà, elle est celle-là. Hop. Donc là, c'est celle-là. Je vais vous la montrer en grande. C'est celle de l'essentiel ADP. Voilà, je vais chercher le nom. Hop, donc on a la petite fiche qui est là. D'ailleurs, je vais les sortir. Je vais les mettre dans mon lutin. Hop. Voilà. Donc elle est grande aussi. Je crois qu'elle fait 55 par... Non, par 50. Elle est un peu plus petite que l'autre. Hop, voilà. Et voilà la beauté. Les petits chats. Ils sont vraiment trop beaux. Je vais essayer de m'éloigner un petit peu pour que vous voyez mieux. Ah, voilà, c'est mieux. Mais elle est vraiment trop belle. Franchement, j'ai vraiment hâte de la faire aussi, celle-là. Elle est vraiment trop belle. Ouais, vraiment trop mignon. J'ai une passion pour les chats. Donc voilà, pour la toile. Bon, je la rangerai après parce que sinon ça fait trop de bazar comme à chaque fois. Et celle-là, par contre, j'ai plus de couleurs. J'ai 63 couleurs. Donc
là, je vous montre l'image en plus nette, on va dire. Voilà. Et j'ai... Je sais pas combien d'AB par contre. Là, ça ne dit pas. Ah, je sais pas. C'est toujours en rond en tout cas. Je vais essayer de voir là. Donc là, j'en vois un déjà. Ouais, je sais pas. Je vous redirai ça de toute façon pour les AB, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc j'ai vraiment trop hâte de les faire. Elles sont vraiment trop belles. Du coup, je pense que ouais, dès que j'aurai fini l'écureuil, je vais entamer celle d'Halloween direct. Parce qu'en fait, vu mon temps à faire à chaque fois mes toiles, je mets un peu de temps quand même. Donc vaut mieux que je commence direct après mon écureuil. Sur ça, j'aimerais bien la finir assez vite quand même. La finir au moins avant septembre. Donc je pense que c'est possible. Comme ça, hop, après j'entame directement ma Halloween. Après, c'est ce que je me dis, si jamais, même mon chat, là, si elle n'avait pas terminé pile poil pour Noël, tant pis, je me dis, c'est pas grave. Je la finirai au mois de janvier. Et puis voilà. Et puis après, je continue avec ma loutre, et puis ainsi de suite. Là, j'essaye de me raisonner, de moins acheter de toiles, parce que c'est vrai que là, j'en ai énormément aussi. J'en ai une vingtaine, je crois. Donc, j'ai déjà quoi de faire. Et je pense que j'en rachèterai une fois que j'aurai entamé au moins la moitié de mon stock. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc voilà, pour ça, niveau... Ah oui, je dis ça parce qu'en plus, là, j'ai eu cela très récemment. Donc le lion et le chat. Enfin, encore un chat, hein, évidemment. Et le lion de chez Action. Donc voilà. Et franchement, j'aime beaucoup les toiles de chez Action. Elles sont vraiment très belles. Je vais vous montrer d'ailleurs le chat. Alors je sais qu'en ce moment, je vous montre pas mal de DP, mais c'est vrai que je suis beaucoup DP en ce moment. Donc voilà, la toile de chat. Comment elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment super bien faite. Donc pareil, encore des diamants ronds. Donc là, j'avoue que la prochaine toile pardon, que je ferai, j'essaie de prendre une carrée parce que j'avoue que ça manque un peu aussi. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment les deux. Mais en alternance, pas faire trop de l'un et trop de l'autre, en fait, faire en alternance. Donc là, pareil, on a des AB, ils sont là. Donc on a du violet et un rose AB, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont très beaux. Je te montrerai après, ma petite. Hop. Donc voilà pour celle-ci. Donc pareil, toujours des 30 x 40, c'est très bien comme taille parce qu'elles sont pas très grandes et du coup, ça permet de changer plus de varier les toiles, voilà. De ne pas rester trop sur une même toile, tout ça. Et on a la lion. Pareil, hop. Bon, celle-là, j'avais pas mal hésité parce que bon, je sais pas. Et en fin de compte, quand on regarde, elle est vraiment très belle. Très belle. Franchement, les toiles d'action, elles sont vraiment belles. Donc voilà. Donc, voilà pour le DP. Niveau colo, là, à part mon Looney Tunes que je vais avoir demain. Non, aujourd'hui, pardon. Voilà, j'ai pas trop d'encours. J'ai un encours dans un mystère, mais il est pas là, donc je vous montrerai pire demain. Et c'est tout. Je suis en train de réfléchir. Niveau couleur, ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et je vous ai pas montré aussi, je vous avais parlé de mes fleurs en Lego. Donc du coup, j'ai fait mes tournesols. Voilà ce que ça donne. Donc il faut que j'arrive à trouver un vase. En fait, j'en ai un, mais le souci c'est qu'il est trop grand. Donc faut que j'en trouve un autre pour pouvoir les mettre. Elles sont magnifiques. J'ai vraiment adoré le faire. Là, j'ai une qui se barre comme ça. Et du coup, il faut que je fasse les autres, mais pareil, je les ferai petit à petit. Et puis voilà. Voilà pour mes tournesols. Oh, j'adore. Bon, alors du coup, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dirai à demain. Coucou. Alors, nous sommes vendredi 23 août. J'ai eu un petit doute. Et du coup, j'ai reçu mon livre, du coup, c'était quand? Avant-hier soir. Quand je suis rentrée du boulot, du coup, voilà. Je suis trop contente, il est vraiment super beau. Donc là, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà couvert. Je n'ai pas perdu de temps.
Et franchement, j'ai pas regardé les solutions jusqu'au bout pendant la vidéo de Bruno. Et j'ai bien fait parce que en fait, maintenant je fais ça, je regarde les premières impressions et après je regarde plus parce que je me dis, j'ai envie de me garder en fait la surprise. À part s'il y en a un où j'ai un doute, où je me dis, oh celui-là je suis pas sûre de craquer, à la rigueur je regarde entièrement. Mais là, vu que j'avais précommandé, je me suis dit, bon bah allez, je vais garder un peu la surprise. Et franchement, j'ai bien fait, je suis trop contente. Ils sont vraiment super jolis. C'est vraiment super bien débrouillé. Bravo à elle, en tout cas. Parce que c'est vrai que passer après Alexandre, c'est pas évident. Mais franchement, celle-là, j'adore. Il y a vraiment de très beaux colos. Celui-là, j'adore. Les lapins de Pâques. Non, non, franchement, il est vraiment très réussi. Et limite, je préfère celui-ci au deuxième. Le premier reste quand même mon préféré. Mais si j'avais à choisir un tome, je pense... Enfin, dans l'ordre, je dirais le tome 1, tome 3 et tome 2. Pas qu'il est moins réussi, hein. Pas du tout. C'est juste qu'au niveau des illustrations, je sais pas, je trouve qu'ils sont vraiment super beaux ceux-là ici. Ceux-là, on l'avait vu avec Bruno déjà. Ah non, ils sont vraiment super. Bon, dans le cadre, ce serait mieux. Non, franchement, j'aime énormément. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est là, David, j'adore. Je pense que c'est une des premières que je ferai. J'ai trop envie de faire un colo dedans en fait dès maintenant, mais je me suis dit j'ai déjà des colos à faire avant, donc ça va attendre. Non. En plus, t'avais pas de mouillé là, je sais pas ce que t'as fait encore. Ah, celle-là, j'adore. Oh, celle-là aussi, ah, trop belle. Non, franchement, elles sont vraiment trop. J'avais regardé vite fait après mon travail et j'avoue que j'étais un peu fatiguée, donc non. Mais ouais, franchement, les illustrations, elles sont trop belles. Ah, punaise, c'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà pour ce tome-là. Et pareil au niveau des lettres, on voit très bien, même si je trouve que c'est un peu plus pâle que d'habitude, mais on le voit très bien. C'est très... les lettres et les chiffres sont très visibles. Et pareil, je trouve que au niveau des couleurs, bon, là encore, c'est pas un bon exemple, mais je trouve que ça va. Au niveau des choix des couleurs, je trouve que ça va. Non, là, franchement, il y a vraiment très belle surprise. Voilà. Tac. Donc voilà, je vais pas le couper, je vais le laisser comme ça. En ce moment, j'ai une passe où j'ai pas envie de couper mes livres. Ça se trouve, ça m'en prendra dans pas longtemps, mais pour le moment, je les laisse comme ça. Donc voilà pour celui-ci. Niveau nouveauté, c'est tout ce que j'ai pour le moment. J'ai déjà eu pas mal de livres récemment. Je voulais vous montrer aussi, parce que du coup, je vais faire un colo dans le art déco. Dès que j'ai fini ma Mérida, là, que je la finis, parce que j'ai toujours pas pu la finir. Et ben, je vais aller dans le art déco. Donc du coup, je vais dézoomer un petit peu, parce que sinon, vous allez mal voir. Voilà. On a choisi un colo. Bon, bah, du coup, elle avait déjà prévu un colo dedans. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas qu'on passe ensemble. Enfin, c'est elle qui m'a proposé d'abord. Je l'avais identifié sur Insta parce que c'est un peu grâce à elle que j'ai craqué pour ce livre-là. Alors, par contre, je sais pas par où il est. Non, c'est pas catégorisé, je crois, dans ce livre-là. Je crois pas. C'est dans le premier ou dans le deuxième? Ah, c'était dans le deuxième. On va aller regarder au fond. Ouais, j'adore. Je me rappelle, je l'avais fait celui-ci. J'avais fait Stitch et Angel. Je me rappelle, j'avais pas fait de dégradé du tout. Ça, pareil, celui-là, j'ai hâte de le refaire aussi. Bon, alors, où te trouves-tu? Évidemment. Hein. Ah, voilà. D'ailleurs, je vais noter ma page, comme ça, je vais m'en souvenir pour la prochaine fois. Non, ça va être ce petit mouchou. Pareil, j'ai hâte de le faire. Je sais pas trop dans quelle couleur. Bah, mouchou, je sais. Mais quelle couleur faire les fonds. Du coup, je vais noter la page. Hop. En page, je l'ai pas encore plastifié parce que j'ai pas... En fait, il faut que je me rachète des couvre-livres. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte de le faire. Je pense que je vais m'y mettre dès que j'aurai fini ma Mérida. Hop. Je vais le mettre là. Sinon, vous montrer, j'avais que ça. Donc là, je voulais faire un petit color and chat un petit peu avec vous.
Hop, donc oui, je disais, pardon pour le bazar de mon chat, évidemment. Du coup, oui, je disais que j'allais faire un petit color and chat avec vous là-dessus. Et je vais utiliser mes Effimesso que j'ai dans cette petite trousse-là. Donc il y a 80 couleurs. Hop. Et pour compléter, j'ai pris aussi ma boîte de twin marker par 40 que j'avais acheté à Action il y a un moment. Et je trouvais que c'était vraiment pas mal. Hop. Et voilà. C'est des twin mark double pointe et franchement, ils sont plutôt pas mal, je trouve quand même. Hop, voilà, je vais mettre de côté, on va voir si j'en ai besoin. Pareil, je voulais vous montrer aussi mes petits achats de restants de Action. Alors j'en ai eu que 3 parce que bah il y avait pas tout. C'était dévalisé dès qu'on les avait mis en rayon, donc du coup j'ai pu en mettre quelques-uns de côté, mais voilà, il me manque un dernier apparemment. Donc il y a celui sur le vintage, il y a les... Alors là par contre, je sais pas trop... Ah si, vacances et... Je crois que c'est surtout les vacances, je crois. Thème et holiday, ouais. Et sur les animaux, et franchement je crois que mon préféré c'est celui-là sur les animaux, il est vraiment trop chaud. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va prendre vraiment des lustres, mais franchement, regardez-moi cette mignonnerie. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop chaud. Ah non, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Et de base, j'avais vraiment envie d'essayer de customiser mes coloriages avec ce genre de truc. Et pardon. Donc voilà. Faudrait que j'arrive à un de ces quatre à faire des petits rajouts comme ça sur mes colos. Comme là, regardez-moi, sur l'automne, c'est magnifique. Là, j'aime beaucoup. Trop chaud. Donc voilà. Si jamais vous voulez vraiment vous montrer dans les détails, dites-le moi, je vous ferai une vidéo spécialisée sur ça. Bon, en général, ça, c'est pas ce qui vous branche le plus. Hein. Alors, du coup, on va partir sur le colo que je vous avais montré la dernière fois. Hein. Celui-là, que j'ai pas pu faire, mais là, je vais prendre un peu de temps pour faire avec vous. Parce que de toute façon, là, je vais pas vraiment avoir le temps après de faire vraiment me poser sur un coloriage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire un bout avec vous. Alors, par quelle couleur je vais commencer? Moi, je pense qu'on va commencer par le bleu. Ouais, non. Peut-être plutôt faire des petites zones avec vous. Les grosses zones, je les ferai à part parce que j'ai peur de me planter. Alors, en plus, c'est vraiment des trucs basiques. Hein. Je vais pas m'embêter non plus. Donc, déjà, ça, le parasol. On va faire rouge. Hein. Je pense qu'on va partir sur 187. Non, 193. Alors, en général, je pars toujours d'une couleur claire et après, je viens foncer avec la couleur plus foncée. Et je repasse par la claire pour dégrader. Donc, du coup, là, on va partir comme ça, comme ça. Ou alors, je vais faire... ouais, comme ça. Donc là, je m'embête pas. Hein. Je fais la zone. Ça fait du bien de se poser un petit peu pour Colos. En ce moment, c'est vrai que c'est un peu la course. Hier, j'ai même pas colorié du tout parce que je me suis posée sur le DP parce qu'entre le ménage et tout ça, j'ai vraiment pas eu le temps de mettre un colo. C'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs le DP. En fait, c'est que tout est prêt, donc j'ai juste à sortir ma toile, mes diamants et mon stylet et hop. Et là, vu que c'est un petit DP, du coup, les petites cases, même des fois en une demi-heure, c'est fait, quoi. Je pense que là, je vais faire des trucs pour pas que ça fasse vide. Après, c'est foncé, c'est 187. Alors, les Effimesso, je trouve qu'ils sont pas trop mal, mais c'est pas non plus les mieux que j'ai eu. J'avais trop aimé là, les OU que j'avais, mais le souci, c'est que malheureusement, ils ont trop vite séché, je trouve. Ça, je trouve ça un peu dommage parce que bon, je sais pas. À moins qu'ils n'ont pas aimé ce que je fais, ma méthode en fait de couche par sur couche. Non, 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 tu vas me tout me bousiller. Oh putain. Non, non, non. En plus, t'avais pas de mouiller, je t'ai dit. Oh là là, c'est pas possible. Ah, quand c'est pas les enfants, c'est les chats. Enfin bref, j'en étais où? J'en étais avec le son. Donc oui, je pense que ça n'a pas dû aimer le couche par couche. Donc voilà. Et je vais pas jusqu'au bout pour laisser un petit peu... hop, voilà. Voilà, c'est vraiment un petit dégradé. Un tout petit dégradé. Pas énorme. Voilà. Et ce qui est pas mal... Alors là, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est une pointe comme ça. Donc du coup, par exemple, là, je sais pas, j'ai envie de faire des motifs, mais je sais pas trop quoi faire encore. Pas envie de faire n'importe quoi. On va faire
Hop, comme ça. Voilà, comme ça. Tac. Et c'est ça que je trouve bien l'idée en fait de faire ça, de rajouter des petits ajouts comme ça. Je trouve ça super sympa. Hop. Hop. Après, on peut partir faire rajouter un gris là-dessus. Hop. Enfin, je ne sais pas montrer, mais j'ai mes petits Nancy à côté. Hein, donc là, c'est les 80. Ah, bref, tu vois, j'aime pas trop les couleurs roses là déjà de base. Mais bon. Je préfère les roses des Twin Markers, je trouve qu'ils sont mieux. Du coup, on va partir plus ouais, sur. Pas sur celui-là, je pense quand même. 431. Et justement, je voulais me racheter une boîte, mais je sais pas trop quelle marque elle est. Parce que le souci, c'est que les OU, j'ai trop peur d'être trop déçue parce que, que ça ressèche trop vite. Ouais, désolée. J'ai hâte qu'ils reprennent l'école, comme ça je serai plus coupée pour les vidéos et vous m'entendrez moins râler. Enfin bref, du coup, là, son petit maillot, quelle couleur je vais pouvoir faire? Et ça, c'est pareil, c'est toujours ce genre de choses là. C'est vu que je commence seulement à faire ce genre de colo, j'ai toujours peur de me planter au niveau des couleurs. Et c'est vrai que c'est un peu stressant. Je pense que je vais faire vert. Un vert assez. Mais là, je pense que je vais partir sur les Twin Markers. Donc, du coup, c'est le 242. C'est lequel? C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Ce qui est chiant, c'est qu'on ne voit pas. Non. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Tac. Donc, ça fait un moment que j'ai pas colorié avec. Ah, il faisait pas si foncé. Après, je sais que ça éclaircit un peu des fois les feutres à alcool. Il faut faire gaffe avec les feutres à alcool, ça a tendance à baver, donc des fois, il faut faire attention pour pas trop dépasser. C'est pas évident. Hop, on va faire ça. J'aurais peut-être dû prendre une couleur plus claire quand même. Il faut une couleur foncée. Hop. Tac. Mais je trouve ça super détente en fait. C'est super agréable à utiliser, je trouve les feutres à alcool et c'est super détente. Hop. La bouée du coup, vu que j'ai fait son short vert, faut pas partir sur trop de couleurs comme on a dit. Du coup, les lunettes, on va rester dans les verts. Puis, enfin, il y en a, ils sont super doués là-dessus. Quand je vois Mademoiselle Lexi, enfin, c'est juste magnifique ce qu'elle fait là, franchement. Je me dis, mais comment elle fait? C'est fou quand même. Alors, c'est bouée. Au début, je voulais partir sur le orange, mais vu que j'ai fait vert, est-ce que ça peut faire bizarre? J'ai quoi comme orange? Est-ce que c'est des oranges un peu trop... Ouais, non, ça va pas faire top. Ou alors je l'ai... Bon, je vais passer plus tard parce que là, j'ai pas envie de réfléchir trop longtemps. Donc, je vais faire la poupe. La poupe, c'est sûr, je vais la faire dans les tons... J'aurais dû faire les tons orange. Donc 168... Non, 165. Je disais bien, il n'y en a pas.
Pareil, je suis trop contente. Le livre de Émilie Doloberg, enfin, je sais pas si je le dis bien, a été expédié parce que du coup, je l'ai commandé sur son site directement. Parce que, bah, après, j'ai fait trop tard, malheureusement, donc je vais pas avoir les cartes postales, je suis dégoûtée. Enfin, je pense pas en tout cas l'avoir, donc voilà. Puis en plus, c'était expédié avant Amazon, donc je me suis dit, bah vas-y, hop. Et en plus, pas beaucoup plus cher, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Et puis, donc ça, c'est fait. Donc je suis trop contente, j'ai hâte. Du coup, j'ai pris aussi le livre d'Amandine parce que vu que j'ai pas pu aller à son atelier samedi dernier, vraiment dégoûtée d'ailleurs d'avoir loupé ça, mais malheureusement, il y a des situations qui font que bah, j'ai pas pu y aller. Donc vraiment dégoûtée, je voulais acheter le livre en personne pour avoir sa petite dédicace, tout ça, bah, malheureusement, bah, je ne l'aurai pas. C'est pas grave, ça sera comme dit Amandine, ça sera que partie remise, et quand elle reviendra, bah, j'emmènerai le livre et puis elle me le dédicacera. En plus, son livre est vraiment super beau. Il est vraiment très très bien fait. Enfin, elle a vraiment fait un travail, bon, comme d'hab, hein, de toute façon, c'est fidèle à elle-même. Hein. Elle fait vraiment des merveilles. Donc pareil, là, je mets... Alors des fois, je repasse pas forcément pour faire des dégradés, je fais juste ça pour faire un peu de... Comment dire de profondeur au coloriage. Alors il y en a des fois qui rajoutent aucune couleur, mais moi ça, je sais pas trop encore faire. J'ai peur de faire de trop de traces, justement, donc je préfère faire comme ça, la méthode que je fais, et puis voilà. Après, moi, ce principe-là, c'est surtout le principe du coloriage détente, quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête. Déjà, là, je trouve que je me prends déjà la tête pour les choix des couleurs. Alors, je vais vraiment pas me prendre la tête pour, voilà, pour autre chose. Hop. Puis maintenant, sortie livre, il n'y aura plus grand-chose, à part maintenant en septembre. Du coup, là, je vais recevoir Prince et Héros. Il y a quoi d'autre que je vais recevoir aussi au mois de septembre, je sais. Si, l'âge de glace, comment que j'ai hâte. Franchement, comment vous dire que j'ai trop hâte. Il a l'air vraiment oufissime. Alors, pareil, plein de détails. Je pense que ça va être comme le tome 11. Je vais pas aller... D'ailleurs, mon tome 11, en parlant de ça, il faut que j'arrive à avancer mon colo, mais ça sera plus tard. Enfin bref, du coup, je disais, ouais, l'âge de glace, j'ai vraiment trop hâte. Il a vraiment fait, encore une fois, des merveilles. Jérémy, c'était un truc de malade. Là, j'ai vu les illustrations que Bruno avait montrées. Franchement, ah non, c'est vraiment... Ouais, chapeau à lui, franchement. Et j'avoue que j'étais curieuse de savoir un peu comment il aurait pu... comment les colos pourraient être, en fait, par rapport au dessin, parce que c'est pas comme du Disney, en fait. Et en fin de compte, ça rend super bien. On retrouve bien tous les personnages, franchement, c'est vraiment top, que ce soit principal ou secondaire, donc c'est vraiment sympa. Donc ouais, j'ai hâte. Ouais, ça va être plus 273. Donc voilà, il annonce encore du lourd apparemment pour l'année prochaine, mais moi j'aimerais bien vraiment qu'il fasse des livres moches pour changer, parce que on soit plus tenté à acheter, parce que là, franchement, quand je vois
Ma collection quand j'ai maintenant les achats impulsifs, tout ça. Je me dis, il faut vraiment que j'arrive à me raisonner vraiment parce que... Et encore là, il y a le livre Vaiana, du coup, je l'ai pas pris. J'ai enlevé ma précommande parce que je me suis dit, là, non, c'est plus possible, il faut vraiment que j'arrête. Hop. Je me dis, là, c'est plus possible, faut qu'on achète. Arrête les achats, c'est... Il y en a beaucoup trop. Hop. On va faire un rappel de rouge d'ailleurs là-dessus, sur ses lunettes à lui. Hop. Du coup, là, mes plus grosses attentes, du coup, là, ça va être surtout l'âge de glace. Là, j'ai vraiment avec impatience. Et après, c'est tout. Bah, là, j'ai précommandé comment ça s'appelle on va le faire des palmes, comme si c'était des palmes. De toute façon, c'était des palmes, je crois. Le best-of 300 coloriages, je l'ai quand même précommandé. Voir. Puis par collection aussi. Parce que j'avoue que j'ai le premier et j'avoue que je vais pas trop dedans non plus. Mais surtout par collection. Et voilà. Et je me dis que pourquoi pas voir les colos qu'il y a dedans, mais tout ce qui est bloc et tout ça, si jamais il y en a pas mal dedans, je pense que je vais me séparer de tous mes blocs. Là, je me suis séparée déjà pas mal de livres de mystère. J'allais plus dedans et franchement, je serais pas retournée, donc j'ai préféré m'en séparer. Que ça soit utile à quelqu'un, parce que moi, franchement, le fait que ça dorme dans ma bibliothèque, ça prend de la place. Je me dis au moins, j'ai de la place pour d'autres livres. Donc voilà. Encore là, je suis en train de réfléchir pour vendre d'autres livres. Mystère, je pense pas, parce que je pense que j'ai vendu tous ceux que je voulais vendre. Mais dans mes hors mystère et hors Disney, là, il y en a pas mal que j'ai envie de me séparer parce que j'irai jamais. Et là, je pense que je vais abandonner le fait de tirer au sort par mois parce que à chaque fois, en fait, j'arrive pas à aller dedans. En fait, en ce moment, j'ai vraiment envie d'aller dans les livres que j'ai envie d'aller. Et j'ai pas envie de me forcer, donc tout simplement, je vais passer outre, on va dire. Voilà. On va faire vert pour rappeler parce que j'ai pas envie de m'éparpiller trop dans les couleurs, donc on va rester à peu près dans les mêmes couleurs, dans les mêmes teintes. Hop. Comme là, ce genre de livre, là, j'en rachèterai pas parce que j'en ai déjà pas mal. J'en ai 5 en tout, donc déjà, si j'arrive à mettre les 5 en couleur, ça peut être pas mal. Cette méthode-là, elle marche pas mal aussi. Faire le contraire, commencer par la couleur foncée et partir sur la couleur claire. Ça marche aussi. Voilà. Tac. Maintenant, la couleur claire. Bon, je vais faire deux, trois trucs avec vous, puis après je vais vous laisser, sinon ça fera trop longtemps pour ce rush-là. Et après, je vous reprendrai que lundi, par contre, parce que vu qu'on est déjà vendredi, demain, on est samedi, donc mon chéri est là, donc je ne pourrai pas le filmer. Bah, dimanche non plus, en plus, je vais en profiter, je pense, pour me reposer un petit peu quand même, parce que la semaine est assez longue, je trouve. Bon, oui, je vous reprendrai, je pense, lundi. Hop. Alors, vous aurez vu à peu près comment je peux me débrouiller pour faire ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, franchement. C'est pas non plus... voilà, hein, c'est... Mais voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça détend pas mal. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est ça, en fait, c'est la facilité de faire les dégradés sans vraiment se prendre la tête. Après, c'est sûr, au début, c'est pas très simple à trouver la technique, mais une fois qu'on a trouvé la technique, et puis on essaye, et puis voilà, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est en essayant. J'ai reposé, après, je voulais faire quand même un petit dégradé. Hop. Hop, voilà. C'est bon, t'as fini? Non.
Bon, bien sûr, ça traverse. Hein, donc là, je me suis préparé un petit papier cartonné pour essayer de le garder pour tous mes colos, pour éviter d'en gâcher à chaque fois. C'est ça que c'est satisfaisant de voir le verso. Donc là, je pense que je vais le terminer, là, en fait, tout à l'heure hors caméra. Puis je vous montrerai le résultat du coup lundi. Et ben, je vous dis à lundi. Coucou tout le monde. Alors, nous sommes lundi 26 août. Et je continue ce petit vlog. Alors, du coup, j'ai terminé ce coloriage que j'avais commencé avec vous vendredi. Donc, voilà ce que ça peut donner. J'ai utilisé les feutres alcool, du coup, comme je vous ai montré, les Effimesso et un peu de ceux de Action. Donc, j'ai utilisé les feutres pailletés de chez Action aussi, dans le fond. Hop. Bon, là, par contre, ça se voit pas beaucoup, je trouve. Un petit peu par endroit, mais bon. J'ai trop aimé le faire, ça a été super, assez rapide quand même, du coup. Je l'ai fini peu de temps après vous avoir laissé. Donc, je suis contente, ça me fait un petit colo de plus. Et puis, un colo de fait dans ce livre-là. Hop. Et pareil, du coup, j'ai mon encours dedans. Voilà, celui-là. Je le fais entièrement au Fibracolor et au Crayola pastel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là, je pense que tout à l'heure, aujourd'hui, c'est ma journée de repos. Donc je pense que je vais en profiter pour finir mes encours. Donc il y a celui-ci et il y a dans le tome 11. Bon, il est rangé, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais voilà, que mes colos en cours soient terminés, que je puisse entamer d'autres colos. Parce qu'il faut que je fasse mon duo avec Anso. Dans le comment ça s'appelle, le art déco. Donc je pense que je vais commencer demain le mouchou. Et après il faut absolument que je fasse au moins mon colo du mois dans le spécial portrait. Pareil, j'ai acheté ces petits stickers là chez Action. Je sais pas si je vous les ai montrés, mais franchement ils sont vraiment trop choupines. Donc là, on a tout ce qui va être un peu vintage, anniversaire, tout ça. Il y a les cupcakes, tout ça. Donc je sais pas trop encore pourquoi, dans quelle situation je vais les utiliser, mais je les ai trop... Alors j'ai eu un coup de cœur en fait. Quand je les ai vus, franchement, regardez-moi, c'est vraiment trop mignon. C'est marqué 3D stickers. Ouais. En fait, il y a des petits autocollants derrière, donc je pense que c'est... Je pense que c'est fait pour... Ouais. Et il y a celui-là. Je crois que j'en ai mis deux autres. Donc celui-là, c'est tout ce qui va être animaux de la forêt à peu près, je pense. Ouais, ça va être ça. Couleur automnale. Et il y a ceux-là. Ah, ceux-là, j'adore. Ils sont magnifiques. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Hop, donc je vais mettre de côté. Je sais pas trop encore pourquoi je vais les utiliser, mais voilà. Ça, au niveau du DP, du coup, j'en suis à là avec mon écureuil, donc un peu plus de la moitié, enfin un peu moins de la moitié. J'avoue que j'ai bien avancé. Bon là, je l'ai pas retouché depuis ce week-end parce que j'ai été occupée et j'avoue que je l'ai pas retouché depuis jeudi, je crois. Donc ouais. Bon, je pense que je reprendrai ce soir, sûrement. Mais ouais, j'avance bien. Et puis je suis contente du résultat. Il va être franchement, il va être magnifique. J'ai hâte de voir le résultat. Voilà. J'ai commencé un colo aussi, du coup, après mon cosy Confide et cosy. Du coup, je l'ai fait celui-ci. Donc, je l'ai fait à l'aquarelle. Vraiment, pareil, colo détente à l'aquarelle. Je rajouterai des petits effets, peut-être au crayon couleur à la fin, mais pour le moment, j'adore ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis un peu de sparks par endroit. On peut voir, il n'a pas été. Dans les arbres aussi, là. J'aime beaucoup, franchement. Donc, voilà. Pour les colos en cours. Et j'ai choisi un colo dans le nouveau trompe-l'œil, Looney Tunes tome 3. Du coup, j'ai choisi la page 49. Donc, bon, j'ai pas commencé du tout. Hein. Je vais finir mes colos en cours avant. Donc, il y a celle-là. Ça va être Daffy en train de surfer. Je voulais encore un colo d'été parce que après, dès que septembre arrive,
on va commencer les colos d'automne. J'ai trop hâte. Parce que même si j'aime bien colorier l'été, tout ça, je sais pas, je trouve que c'est d'un moment, c'est pas ma saison préférée en fait. Donc j'aime bien colorier d'autres choses. Donc, voilà. Donc bah, voilà pour ce rush là, je vous retrouve très vite. Coucou tout le monde. Alors du coup, c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait, j'avais commencé un vlog mais j'ai pas pu le terminer parce que bah, j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai été 2 semaines du matin donc c'était compliqué. Alors du coup, j'ai décidé de cumuler 2 vlogs. Donc du coup, il va peut-être être un peu long et encore ça va dépendre de ma semaine si j'ai le temps. Mais voilà, ça va être plus simple pour moi de faire comme ça, puis ça va vous faire une vidéo un peu plus longue et puis comme ça on va dire ça va combler le manque de vidéos que je peux faire, malheureusement. J'essaie vraiment de faire au maximum, mais c'est vrai que ça, en ce moment c'est un peu compliqué. J'espère que vous compreniez et que vous m'en vouliez pas. Alors du coup, pour aujourd'hui, on est le lundi 9 septembre. Il est à peu près, il est 9h26, donc voilà. Donc j'ai emmené ma fille à l'école, c'est la rentrée, ça y est, on est enfin libérés. Je vais avoir plus de temps au calme pour pouvoir filmer, ça c'est vraiment top, parce que c'est vrai que pendant les vacances c'est très, très compliqué. À chaque fois que j'essaie de filmer, bah évidemment, ma fille, il fallait qu'elle s'immisce un peu dans mes vidéos. Je m'excuse encore, même si, bon, bah voilà, je m'excuse tout le temps, mais bon, voilà, c'est un peu gênant. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai eu quelques nouveautés aussi récemment. J'avais commencé un rush, mais j'ai dû le supprimer parce qu'en fait, ça avait ni queue ni tête, donc je vais vous en montrer aujourd'hui. Je vais avoir d'autres nouveautés justement qui arrivent aujourd'hui et non, peut-être pas dans la semaine, qu'aujourd'hui, je crois. Ouais. Et la semaine prochaine, je vais recevoir le héros et prince, donc j'ai vraiment trop hâte. On va commencer déjà par les réceptions que j'ai pu avoir récemment. Donc, suite à une vidéo de Morgane Colopassion, j'ai craqué pour un livre chez Amazon Japan. Donc, ça faisait très longtemps que je n'avais pas commandé là-bas. Et voilà, donc j'ai craqué pour ce livre-là. J'avais dit que j'allais arrêter de ce genre de livre parce que je vais pas dedans, ou très peu. Et voilà, mais bon, quand je vois ce genre d'illustration, voilà, j'ai craqué quoi. Je comptais pas craquer dessus, hein, parce qu'au début, quand j'ai vu la petite vignette de Morgane, je me suis dit, oh non, craque pas. Puis en fin de compte, quand elle a montré le livre, j'ai vu l'illustration, je me suis dit, bah ouais, non, c'est. Non. Même là, franchement, regardez-moi ça. Et j'aimerais trop me tester dans des colos vintage. J'ai trop envie de me lancer là-dedans. J'ai un peu peur parce que c'est pas trop ma came, on va dire. Moi, c'est surtout les univers assez colorés, tout ça. Mais là, j'aimerais vraiment avoir des couleurs un peu vintage. Il faudrait que j'essaie de voir quelques tutos, que ça peut être pas mal. D'ailleurs, je demanderais bien à Morgane qu'elle nous fasse des tutos là-dessus. Ça peut être sympa. Et voilà. Donc, je suis vraiment trop contente. Du coup, j'en ai profité parce que moi, j'aime pas commander une seule chose, surtout sur Amazon Japan, pour économiser comme les frais de port, tout ça. Donc, j'ai pris ce livre-là. J'aime énormément, même par collection, même si je colorie pas dedans. Bon, là, j'ai quand même essayé de colorier, mais les mises en couleur, enfin, les coloriages qu'ils peuvent proposer dans ce genre de livre, j'aime énormément. Là, je vais vous montrer je vais pas tout vous montrer, hein, mais un de mes colos préférés dedans, donc il faut que je la retrouve. Ah ouais, celle-là de blanche, de clochette, elle est magnifique. Je pense que bah, c'est même sûr, je la mettrai en couleur et il faut vraiment que j'essaie de faire des effets de ouf, surtout sur les papillons. Et même elle, faut pas que je me mouffe quoi. Donc elle est trop belle, trop belle. Il y a des doubles pages. Bon ça je sais pas trop si je mettrai en couleur, je verrai. Celle-là c'est pas ma préférée mais il y en a une, enfin, voilà. Je vais dire de Aladdin encore, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très belle. Et puis il y a des genres de choses aussi qui peuvent être super sympas. C'est du grayscale en fait. C'est très joli. Donc je vous montre un peu mal mais bon. On a pas mal de princesses dedans. On a du Winnie l'ourson. Tic et tac, c'est pareil. Là, on a du. Ah, comment on appelle ça? Des Rangers du Rex, voilà. Hop. Il y a vraiment de très belles illustrations. Donc, franchement, j'aime énormément. Et le papier est top. Enfin, on a du Mickey aussi, qui est vraiment pas mal. Hop. Donc voilà, bon, je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Franchement, j'ai un coup de cœur pour ce livre-là. Super beau. Il y a des jolis colos de Noël aussi dedans, donc je mettrai sûrement en couleur. Et c'est sympa parce qu'ils montrent un peu aussi, parce que là, même pour l'eau, je trouve que c'est une bonne idée. Ils font un effet comme ça, pour faire un effet de vitesse. Donc ça peut être sympa. Faudra que j'essaye. Ça peut être sympa.
Alors, je suis désolée pour le bruit du camion. Hop. Elles sont en dessous. Donc j'ai reçu le Fairy Tales de Emily Lidlberg. Franchement, trop contente. Il est magnifique. Bon, je l'ai déjà couvert. Hein. Moi, j'ai pas perdu de temps. Donc franchement, il est super super beau. D'ailleurs, je crois que j'ai dû mettre la... Oups. Alors depuis, j'avais commandé sur Amazon France, mais en fait, ça l'a annoncé pas avant octobre, je crois. 28 octobre, il me semble. Donc ça faisait un peu long. Et puis, comment dire? Oui, sur son site à elle, en fait, elle offrait une carte postale avec, en fait, si on commandait au mois de juillet, mais je me rappelle plus c'était avant quelle date. Et moi, malheureusement, j'avais commandé le 30, j'ai commandé le 31. Mais je l'ai quand même eu, donc je suis trop contente. Donc c'est vraiment une belle intention, c'est vraiment super sympa. J'ai déjà mis des stickers dedans pour agrémenter le livre, ça va trop bien avec. Chez Action en plus. Du coup, ouais, non, franchement, c'est magnifique. Bon, après, je vais pas vous montrer tout le livre parce que c'est connu. Hein. Mais je suis tellement contente parce que depuis le temps que je rêvais d'avoir un de ses livres. Alors, je vous montre juste une illustration comme ça pour voir un peu. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Donc là, c'est sûr, aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, non pas aujourd'hui, mais ce mois-ci, j'en fais un. C'est obligé. Donc, je sais pas encore lequel faire parce que... Oh, peut-être celui-là peut être sympa. Bon, je verrai. Mais franchement, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Ensuite, alors par contre, vu que j'ai fait ma vidéo de mes coloriages terminés, j'ai tous mes livres là. Je ne l'ai pas rangé avant de faire ma vidéo, donc je vais essayer de ne pas faire de conneries. Attends, je vais les mettre par terre. Hop là. J'ai craqué pour ce livre-là. Le Art Déco, le grand format, suite à une vidéo de Anne Sopassion, c'est une vidéo YouTube. Et même sur son Insta, où elle avait posté son colo qu'elle avait fait dedans avec, je crois que c'était Megara, que j'avais vu, et Pascal, qui était magnifique. Parce que moi, je les avais déjà eus il y a une époque, mais il y a très très longtemps, mais je crois que c'était dans les débuts, tout simplement. J'avais fait pas mal de colos dedans, et que maintenant, vu que j'ai changé de technique, tout ça, en fait, je me suis dit, ça peut être sympa d'en refaire. Donc là, j'en ai un en cours en duo avec elle, justement. Ah, à chaque fois pour le retrouver, ah voilà. Il s'agit du petit Mouchou. Alors, c'est pas évident de vous montrer, mais voilà où j'en suis. Je suis contente du résultat pour le moment. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Donc, je suis quand même contente. Donc là, il va falloir que je fasse tout le contour. J'avoue que je sais pas trop encore comment faire. Je sais que je vais tout détourer au touliard, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que je fais du remplissage avant ou pas? Alors, sur le Mouchou, si je compte faire à l'aquarelle pailleté rouge. Je pense même mettre du doré dedans, mais le reste, je sais pas du tout. Je verrai. Ah, franchement, à voir. En tout cas, elle est vraiment super beau, je suis trop contente. Si, je crois que je vous avais montré le Disneyland, mais je suis pas sûre. Si, je crois que je vous avais montré. Et là, je l'ai reçu samedi. J'ai craqué pour ce livre-là, qui n'était pas vraiment prévu. Pas du tout même prévu. Quand j'ai vu au début juste les images sur Amazon, ça m'intéressait pas du tout. J'ai même pas regardé la vidéo de présentation. Du coup, je me suis dit non, je craque pas. Et puis, encore une fois, Anso a eu l'idée de montrer ça sur Insta. Et elle a fait un réel, je crois, dessus. Puis là, je suis non, mais c'est pas possible. Elle a commencé à mettre en couleur aussi. Et franchement, ça donnait vraiment envie. Et en fait, c'est vrai, il est vraiment super joli comme cahier, enfin comme livre de coloriage. Il y a vraiment de très belles illustrations. Donc, puis ça me rappelle des souvenirs parce que moi, j'ai eu beaucoup de journal de Mickey en étant petite. Ouais, franchement, c'est super. J'ai pas envie de tout vous montrer non plus, mais ah non, mais franchement, regardez-moi ça. Vous avez la version colorée de l'affiche et tout ça, mais c'est. Puis en plus, j'adore parce que l'odeur, c'est vraiment l'odeur du journal de Mickey. Enfin, je sais pas, c'est trop fort. Et non, franchement, j'aime trop. C'est pareil, je vais mettre en couleur. Encore, je sais pas trop quand, mais oh, j'aime trop. Ah ouais, j'aime trop, franchement. Il y a de quoi faire des pépites là-dedans quand même. En fait, c'est classé par année. Donc là, c'est 1970, pardon. Oh, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Voilà, enfin bref. Donc du coup, j'ai craqué pour ce livre-là. C'était obligé. Donc merci Anso. Hein, franchement, tu m'as fait craquer pour 2 livres ce mois-ci. Donc attention. Attention. Donc voilà.
J'ai craqué pour le livre d'Amandine, j'ai trop hâte de le voir. Du coup, vu que j'ai pas pu aller la voir, j'étais tellement dégoûtée. Du coup, j'ai quand même pris sur son site. J'ai hâte de le recevoir. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas montré la carte postale de Émilie. On passe du coq à l'âne, mais bon. Hop. Donc là, je vous montre la carte d'Émilie Nidelberg. Franchement, j'aime trop. Donc oui, pour en venir à Amandine, vu que j'avais pas pu l'avoir, parce que de base, je voulais acheter son livre en vrai, quoi. Pas sur Internet. Et bon, bah, j'ai pas eu le choix. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai hâte de le recevoir. Je crois je crois qu'elle l'a envoyé, mais je suis pas sûre parce que j'ai reçu un mail de Mondial Relais et apparemment, je vois pas qui ça pourrait être. Donc voilà. Sinon, j'ai bien avancé mon dépôt, je l'ai quasiment terminé. Là, en gros, je me mets un objectif de terminer absolument cette semaine. Et franchement, il est magnifique, hein. Il est super beau. Je suis trop contente. Je pense que c'est un des préférés que j'ai de Action pour le moment. En parlant d'épée, j'ai fait des craquages, hein, évidemment. Et ils sont là, mes toiles. J'en ai pris 2 de chez Action. Alors, c'est des grandes toiles. Il y en a une que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je vais vous montrer juste la pochette tout à l'heure. Donc, j'ai pris celle-ci. Regardez-moi comment c'est magnifique. Mais c'est trop beau. Alors, par contre, il va être hyper long à faire. Donc, je pense que je ne le ferai pas tout de suite, hein. Ça sera l'année prochaine. Hop, le deuxième. Je vais le choper. Ah, c'est sûr ou pas? Ouais. Du coup, j'en mets sur mon bureau parce que j'ai plus de place pour la ranger. Donc, il s'agit du chat. Pareil. Je voulais arrêter parce que, en fait, vous allez voir, j'ai plein de toiles de chat. Mais voir, j'arrête parce que j'en ai énormément. Et non, mais celle-là, je l'ai trouvée trop mignonne. C'était pas... En plus, il y a des diamants spéciaux. Donc, franchement, il va être magnifique. Franchement, à faire, il va être magnifique. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, il faut que je le remette là. Pareil, ça c'était une toile que j'avais commandée de base il y a longtemps, mais je l'avais jamais reçue, donc j'avais été remboursée. Et là, ils l'ont remis en stock, donc j'ai craqué dessus. Donc là, c'est une toile partielle, avec un chat dessus, évidemment. Et elle fait 41 x 46 cm, donc elle n'est pas très grande. D'ailleurs, je suis en train de penser que je vais pouvoir la ranger dans ma pochette. Mais voilà. Et pareil, du coup, ça fait partie des nouveaux kits, donc du coup, j'ai pas de cover Minder avec ça. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, je commence à avoir une belle collection, donc c'est pas le souci. Par contre, il faut vraiment que j'arrive à trouver le système parce que j'arrive pas encore à arriver à avoir le petit là-dessus. Donc voilà, je suis contente. Et trouvé. Celle-ci, du coup, j'ai pris, il y avait qu'une seule choix pour le moment chez Action, mais je vais voir aujourd'hui si on va voir si on a reçu l'autre. Donc c'est la toile de Noël 40 x 60 cm. Et franchement, elle est trop belle. Oh, je la voulais absolument, celle-là, elle était trop belle. En plus, c'était la dernière qui restait, donc franchement, j'ai trop de chance. Pareil, j'ai commencé à faire mes achats de Noël, mais je vous montrerai plus tard. Parce que là, bientôt, je pense que dans un prochain vlog, je vous montrerai mes décos pour automne et à Halloween. Après Halloween, j'ai pas grand-chose. J'ai juste peluche. Et sur le reste, c'est automnal. Mais j'ai trop hâte de... Pareil, je pense que je vais pas tarder à les mettre dans mon salon. Niveau nouveauté aussi, encore d'épée, on va avoir ça que j'ai commandé avec ma toile justement de chez Diamond Art Club. J'ai commandé ce petit truc aussi là, ce petit multiplaceur. Et j'aime trop la couleur. Franchement, elle est juste magnifique. Pareil, j'ai commandé il y a peu de temps. J'ai fait pas mal de commandes là ce mois-ci. Il va falloir que je me calme un petit peu. Mais c'est un stylet comme ça en résine d'un artisanal, oui, parce que c'est un monsieur qui le fait. Je l'ai grâce à un groupe Facebook en fait, du coup, que j'ai découvert il y a peu de temps grâce à Erika. Donc j'ai commandé un stylet, j'ai trop hâte de le recevoir, il va être trop beau. Bon pareil, hein, c'est toujours un peu dans ce genre de couleur là, mais j'adore. J'aime énormément. Niveau diamond painting, c'est tout, c'est déjà pas mal parce que là, comme je dis, il faut que je prenne mes ardeurs parce que je commande trop. Justement, chez Action, ils faisaient des carnets Stitch, donc du coup j'ai craqué. En plus, il y avait des stylos avec. Donc j'en ai pris 3. Il y en a un qui est à diamanté, d'ailleurs je pense que je vais le faire tout à l'heure, si j'ai le temps. Donc il y avait ce petit carnet là à diamanter, un orange comme ça et un en fourrure. Hop. Donc il y avait des petits tampons avec, il y avait des stylos, donc il y avait un stylo comme ça. Je crois que ça allait avec le orange, je crois. Oh, je sais plus. Donc
ce petit stylo avec un petit pompon. Et ben, c'est des autres stylos-là. Donc, Stitch. Voilà. Ils sont vraiment trop beaux. Et on avait des tampons aussi, mais c'est rangé. J'ai pas envie de tout changer. Parce qu'en plus, j'ai rangé hier mon bureau, mais bon, ça va vite être l'heureux bazar. Et enfin, j'ai craqué pour ça. Donc, c'est une boîte mystère. Donc, je vais vous montrer la boîte, elle est juste derrière. Hop. J'avais envie de tester, j'avais envie de reprendre en fait un truc mystère. Au début, je voulais reprendre une princesse, mais en fait, j'en ai tellement et j'ai tellement peur d'en avoir une double. Parce que je veux Aurore. Je veux réussir à avoir Aurore à tout prix. Il me manque Mulan. Mulan, j'aimerais bien aussi l'avoir. Je crois que c'est tout. Mulan et Aurore, en fait, qui me manquent. Et Réponse. J'ai pas... Ouais, non, j'ai pas Réponse non plus, mais... Oh, si je peux avoir la collection complète, ça peut être sympa. Enfin bref, on verra ça plus tard. Et du coup, j'avais vu ça. Mais je me suis dit, mais il me le faut à tout prix. Donc en fait, il y a plusieurs choix. Donc là, on a toutes les... Bah, les versos qu'il peut y avoir. Donc là, des moins rares, un peu plus rares, et puis là, les extrêmement rares. Donc j'avoue que bon, celle-là, j'aimerais trop l'avoir. Mais bon, c'est pas celle non plus que j'aimerais avoir le plus. Celle-là, j'aimerais avoir. Celle-là, je pense que je peux l'avoir parce que j'ai vu sur Vinted. À la rigueur, je pense que je la prendrai sur Vinted. Et du coup, moi, j'ai vu celle-là. Et de base, surtout celle que je voulais, c'était vraiment celle-là que dans les mêmes mémoires rares, celle-là, je la voulais absolument. Je la trouvais tellement belle. Donc, je suis contente. Je l'ai eu. Hop. Elle est vraiment trop chouette. Alors après, je vais pas en prendre trop non plus parce que j'ai plus de place pour ma déco. Donc, ça sert à rien d'en... Oups. Bon, je ferai ça après, c'est pas grave. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir pris ça. Bon, écoutez, bah, c'est très bien pour aujourd'hui. Je vous reprends demain. Coucou. Alors, nous sommes mardi 10 décembre. Je vous reprends un petit peu pour continuer ce vlog. Et je vais vous montrer les débuts de cadeaux que j'ai pu avoir d'anniversaire. Parce que ceux qui ne savent pas, mon anniversaire, c'était hier. Et du coup, j'ai eu... Enfin, c'est mon cadeau de moi à moi. Je me suis pris ça. Mon premier porte-monnaie, long fly. Et j'avais une offre aussi à Leclerc pour m'acheter un truc. Donc, je me suis pris un sac Stitch. Je suis trop contente, il est trop trop beau. Et je voulais pas quelque chose non plus de très voyant. Je voulais un truc simple quand même, mais qui reste dans le thème Stitch. Donc voilà, je suis trop contente. Donc du coup, voilà. Après, de base, j'avais vu un autre porte-monnaie, mais il était beaucoup trop cher. Donc je me suis dit, bah tant pis. Je vais essayer de trouver un autre parce que je voulais un moins coloré, on va dire. Mais bon, en fin de compte, je regarde pas parce qu'il est vraiment trop trop beau. J'aime énormément. Donc c'est bien officiel, hein, parce que on a bien l'étiquette long fly et tout ça. Mais ouais, franchement, trop beau. Je suis trop contente. Aussi, je vais vous montrer aussi mes nouveautés que j'ai pu recevoir du coup hier. Hop, donc du coup, c'est du Cotton Friends et Autumn Hig. Je sais pas comment ça prononce ça, mais franchement, j'ai craqué dessus. Et c'est trop mignon, il y a trop de mignonnerie quoi. Regardez-moi ça. En plus, ça c'est trop le temps qu'on a en ce moment et c'est trop l'effet cocooning que j'adore. Ah, c'est beaucoup trop chaud, regardez-moi ça. Non, c'est trop beau, je suis très contente. J'ai hâte de me mettre dedans. Je pense que je vais pas tarder là-dedans. Trop chaud. Donc voilà pour celui-ci. Et celui-là, en fait, au début, je crois que c'est un peu automnal, mais en fin de compte, non. C'est pas automnal, c'est un peu... il y a toutes les saisons dedans. Là, on a du Noël. Bah, par exemple, bah, là, c'est Halloween. Tac. Pour ça, je vais pas en prendre un spécial Noël, été tout ça, parce que c'est pas des saisons que je préfère, mais l'automne, j'adore. C'est une de mes saisons préférées au niveau des couleurs, des teintes, enfin, à colorier, on va dire. Parce que c'est vrai que sinon, avoir la pluie tous les jours, non, c'est pas ma tasse de thé. Oh, je me recoiffe un peu. J'ai ma mèche qui rebique. Mais non, c'est super cool. Oh, j'adore. Ça fait repas de famille, amis, tout ça, c'est super sympa. C'est vraiment trop choupi. Et j'aime énormément ce genre de choses avec les animaux, je trouve ça trop cute, c'est trop mignon. Donc voilà pour ça. J'ai pas avancé mes colos, je vais m'y mettre tout à l'heure d'ailleurs, je vais me mettre sur mon art déco que j'ai du coup en duo avec Anso. D'ailleurs elle a quasiment terminé, donc il faut absolument que je m'y mette. Bon, je pense pas l'avoir terminé aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire.
surtout quand les couleurs, je sais pas, en plus elle a fait un peu les couleurs que je voulais faire, donc du coup je pense que je vais aller voir, enfin, je vais quand même mettre des touches dorées dedans, parce que c'est ce que j'avais prévu de base, donc je vais quand même le faire. Mais à d'autres endroits, du coup, j'hésite encore. Ou pourquoi pas faire des couleurs qui rappellent Mulan, du bleu-vert. Ça peut être pas mal. Donc je vais voir ça tout à l'heure. Et puis sinon, bah, je vous reprends de... Peut-être pas demain, il y a l'école. Mais pas d'école, justement. Bon, on verra. Alors, nous sommes vendredi 13 septembre. Je viens juste d'emmener ma fille à l'école. Donc là, je peux enfin me poser avec vous pour qu'on... Voilà. Je vais vous montrer pas mal de petites choses aujourd'hui. Notamment ma déco que je compte mettre pour l'automne. Donc on va commencer. Donc c'est 100% action, hein, je préfère le préciser. Donc voilà. J'ai pris 2 petites boules à neige comme ça, automnales. Je trouvais ça tellement mignon. Donc j'ai pris le petit renard et les petits écureuils. Ils sont trop trop beaux. J'adore. Hop. On continue. J'ai pris... On va enlever l'étiquette. Hein. La petite gnome avec les citrouilles. Je trouve ça tellement adorable. Donc ouais, j'étais obligée de craquer, quoi. C'est tellement mignon. Et j'aime énormément les gnomes, mais c'est vrai que j'ai jamais osé acheter des sortes de déco comme ça. Et là, j'avais envie de me lâcher un petit peu cette année. J'ai pris un autre petit gnome comme ça. Bon, encore, j'étais raisonnable parce qu'il y avait beaucoup plus différentes couleurs, mais je sais pas, je trouvais que celle-là était très... J'aimais bien celle-là. C'est tellement chou. Donc là, j'ai pris marron. Ensuite, j'ai pris ça. Regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Donc c'est en bois. J'aime trop, c'est trop choupi. Et hop, j'ai pris ça. C'est tellement adorable. Hop. Après, j'ai pris plusieurs petites choses. Hop. Voilà. J'ai pris ça. Donc, un petit oiseau, un petit champignon, un petit écureuil. Je pense que je vous montrerai une fois que j'aurai tout mis en place. Donc, j'ai pris plusieurs petites citrouilles comme ça, enfin potirons et citrouilles comme ça. Donc là, j'ai pris un blanc. Donc là, par contre, c'est en porcelaine, donc on va faire attention. Enfin, plutôt céramique, je pense. Oh, je sais pas trop. Un marron. Une petite citrouille jaune. Un petit champignon blanc. Hop. Un autre sorte de potiron que j'ai pris dans les tons jaunes aussi. Et un autre petit citrouille marron. Alors j'ai hésité à prendre orange, mais je me suis dit déjà c'est des couleurs là, ça peut déjà être pas mal. Et enfin, j'ai craqué pour une petite guirlande lumineuse en forme de gland. Je trouve ça trop choupignon. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner en déco. Je pense que ça peut être pas mal. Et ça va pas être trop chargé. Hop. Donc voilà pour ma déco de Halloween. En faisant les magasins hier avec ma soeur et mon chéri, j'ai craqué pour une box mystère Stitch, du coup, qui était beaucoup moins chère. Enfin, beaucoup. Était moins cher en magasin que sur Amazon. Donc, du coup, je pense que si jamais j'en reprendrai, ça sera en magasin et pas sur Amazon. En magasin, ils sont à 6,99 € et ils sont à 1 € de plus sur Amazon. Donc, voilà. Donc, je suis tombée sur celui-ci et je suis trop contente parce que c'est un des persos que je voulais. Là, il est déguisé en pampan. Ils lui ont même fait les dents de lapin. C'est trop chou. C'est tellement adorable. Donc, du coup, ça m'en fait 2 comme ça. Dans la collection, il y en a 2 autres que j'aimerais bien avoir. Alors, il s'agit du petit... bon, après, il est assez rare. En forme de Jafar. Jafar, n'importe quoi. Raja, pardon. Et l'autre, celui-ci. J'aimerais beaucoup. Après, les deux, là, ils se ressemblent. C'est bien. Je sais pas il y a quoi de différence. Ouais. J'aimerais beaucoup aussi celui-ci. C'est tellement mignon. Franchement.
Donc voilà. Ça commence à faire pas mal de collections Stitch là, en ce moment. Hop là. Alors je fasse de la place. Tac. Ensuite, dans les nouveautés, pareil que j'ai pu... là, c'est à Action aussi, toujours à Action. Des petits livres comme ça, là, j'ai pris Mini Mickey, je trouve ça tellement adorable. Cela, feutre à alcool, ça peut être super sympa, super rapide. J'aime énormément. Il y a Mini. Et j'ai repris un Stitch du coup. Hop. Parce que l'autre était différent, c'était pas le même. Hop. Alors là, c'est... Il y a pas mal de colos qui ressemblent pas mal au film en fait. Donc ça peut être sympa aussi. J'aime beaucoup celle-là. Elle est trop marrante. Ça, j'adore. Ça peut être super sympa. Voilà. À faire. Hop. Pareil, j'ai ouvert ma boîte de Durable que j'avais commandée récemment. Donc du coup, j'ai eu ces personnages-là. J'en ai eu 5. Donc je suis un peu déçue. Je pensais en avoir au moins 7. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai eu le petit chat dans Pinocchio. J'ai eu Bob Razowski. J'adore, je le trouve vraiment trop chou. J'ai eu Pinocchio. Et j'ai eu Ratatouille. Ah non, j'en ai eu un autre aussi. J'adore Ratatouille aussi. Et j'ai eu la Reine des Neiges. J'ai eu Elsa. Voilà. Donc, je crois que j'ai eu qu'un seul rare, je crois. Je me rappelle plus c'est lequel. Non, c'est pas lui. Je crois que c'est un des deux. Mais je me rappelle plus. Mais je suis un peu déçue quand même parce que... Enfin, je voulais quand même d'autres personnages. Hein. Genre, ces deux-là, c'était... Enfin, je suis quand même contente d'avoir au moins une princesse. Mais... ouais, celui-là... Ces deux-là, en fait, je suis un peu déçue, ces deux-là. Je voulais pas trop. Mais bon. C'est un peu des petits personnages que on voit pas souvent. Et puis, voilà, quoi. Alors, je m'achèterai pas de suite, hein, parce que c'est quand même assez cher. Je trouve 15 € la boîte pour avoir 5 petits trucs comme ça. Ça fait un peu cher quand même. Mais je sais pas, j'avais envie de tester. Voilà. Donc, au moins, j'ai testé. Et puis, voilà. Au niveau des petits personnages, non, c'est bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vous ai même pas montré la dernière fois. J'ai craqué pour la trousse de Faber-Castell Albrecht Dürer. Donc voilà comment elle se trouve. On a 30 couleurs. Alors c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Et en plus il y a des teintes dans ces feutres là qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça peut toujours servir. Par exemple les Gold Faber Aqua peut très bien se marier avec cela du coup. On a un 132, c'est super. Alors je suis un peu déçue de ne pas avoir le 189 parce que c'est les deux couleurs que j'utilise le plus. On a pas mal de belles couleurs. On a du gris, on a quelques marrons, des verts, on a pas mal de bleu. Un peu de violet, on a de rose, rouge, et puis orange et jaune. Donc c'est pas trop mal. Et on a plusieurs tailles de feutres aussi noirs. Donc là on a la taille S. Donc c'est une petite pointe comme ça. On a la XS qui est encore plus petite. La 1,5 du coup qui est un peu plus grande. Donc ça peut être pas mal même pour les contours. Les coloriages mystères, ça peut être sympa. J'arrête pas de les faire tomber. C'est dingue. Pas tomber. Voilà. Et enfin, on a du coup le Faber-Castell Peach Brush, du coup, en noir. Hop. On a un crayon. Hop. Et on a même un taille crayon pour le crayon, qui est juste là. C'est vraiment top. Et c'est vraiment super équipé pour ceux qui veulent faire des croquis à l'aquarelle. Franchement, c'est super top. En plus, on a des couleurs très naturelles, donc ça doit être super sympa. Et en plus, on a un pinceau Faber-Castell. J'aime trop ces pinceaux-là, ils sont vraiment top. C'est aussi pour ça que j'ai craqué pour cette trousse, parce qu'au début, je voulais prendre juste les feutres. Mais quand j'ai vu qu'il y avait le pinceau et tout ça, je me suis dit, non, je vais prendre. Parce qu'en plus, même les noirs, là, je m'en sers pas mal. Pour tout ce qui est aquarelle, vu qu'ils sont waterproof. Ils sont résistants à l'eau. Donc c'est top. J'ai fait le nuancier dès que je les ai eus. Alors, ils sont là. Tac.
Donc voilà. Bon, après, vous connaissez, hein, les couleurs des Faber-Castell sont plus représentées, mais bon, voilà. On a vraiment de très belles couleurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas le 189. Au début, je voulais m'acheter juste les teintes de peau des Albrecht Dürer, parce que le souci, c'est qu'en fait, j'ai eu un souci avec un de mes colos que j'ai pu faire très récemment. J'ai voulu prendre les couleurs peau des Faber-Castell Pit que j'ai en gros. Alors, je sais pas si la couleur est revenue normale, mais du coup, ça avait changé de couleur, donc j'étais trop dégoûtée. On va faire ça là-dessus, je vais vous montrer. Ah bah zut alors. On va faire ça sur une feuille. Tac, là. Alors. En fait, j'ai remarqué là, ces feutres-là, faut pas les mettre. Ah bah non, ils ont repris leur couleur normale. C'est fou ça en fait. J'ai remarqué ça, en fait, faut les laisser coucher. Je les avais mis debout parce que je les avais mis dans un pot crayon. Et en fait, bon, celui-là, par contre, il a refoncé encore un peu. Je le retrouve encore un peu foncé. Mais bon, ça a changé de couleur, quoi. Je vais regarder la différence avec mes... Oh là 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 là. On va partout. C'est fou ça. Voilà. Hop. Donc là, par rapport à... Après celui-là, j'ai quasiment plus de... Il marche quasiment plus celui-là. Mais bon, on voit quand même la différence. Okay, là, ça reste un peu foncé quand même. Et l'autre, j'ai dû l'utiliser pour un colo. Je pense que ce n'est pas là. Il doit être quelque part ailleurs. Je le retrouve. Je sais pas où il est. Enfin bref. Et voilà, c'est quand même dommage parce qu'en plus ces feutres-là sont super pratiques, surtout quand on veut faire des portraits dans le spécial portrait mystère Disney. Bah, c'est très utile parce que pour les grandes surfaces, ça fait moins de traces et on prend moins de temps. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée par rapport à ça, mais bon. C'est pour ça que j'aimerais trouver une autre gamme où il y a des couleurs similaires au Faber-Castell Pit pour pouvoir changer de gamme. Parce que c'est vrai que les Faber-Castell Pit, je suis déçue par rapport à ça. Au changement de teinte, c'est vraiment pénible. Donc voilà, ce point. Ensuite, du coup, j'ai pas encore fait de polo avec, par contre. Ça serait tardé. J'ai reçu le livre d'Amandine New, je suis trop contente. En plus, on a eu droit à un petit cadeau. Donc c'est un fondant, je crois. Cire de soja, cératine végétale, fragrance, colorant. Ça sent la lavande et ça sent super bon. Au début, moi je suis pas trop fan de la lavande, mais là je trouve qu'ils sont super bons et j'aime bien la forme, là c'est super sympa. Hop, on a des petites cartes. Livraison, charrier, Guingamp, entre en ligne. Ofada Cookie. Ah, c'est pas mal ça. On a nuance d'aquarelle et j'avoue que je suis assez curieuse de tester ces aquarelles-là, donc je sais pas. À voir par la suite, parce que c'est vrai que j'ai tellement énormément déjà d'aquarelle, mais bon. Pour tester, ça peut être pas mal. Et ensuite, Oraloa, de toute façon, je connais très bien. J'ai déjà acheté une toile d'Amandine, d'ailleurs, sur ce site-là. Et franchement, pour ceux qui sont dans le diamond painting, mais qui n'oseraient pas acheter ce genre de toile. Alors, pour vous dire, déjà, il y a tous les prix. Les frais de port sont moins chers que ceux de Diamond Art Club. La livraison est extrêmement rapide. Donc franchement, je peux que conseiller. Les diamants, ils ont de bonne qualité. La toile est super belle. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, en plus, du Amandine, c'est juste parfait. Les couleurs sont trop belles en plus. Je pense que par la suite, je recommanderai une autre d'Amandine, mais pas tout de suite parce que j'en ai déjà pas mal à faire. Ensuite, j'ai eu ceci. Donc je crois que ça, c'est les premiers... la première illustration du Patreon. D'ailleurs, que bah, du coup, j'avais pas eu parce que je me suis abonnée le mois d'après. Et du coup, je suis contente de l'avoir parce qu'il est trop beau. J'ai déjà plein d'idées là pour le mettre en couleur, même pour le fond et tout ça. Non, franchement, j'aime énormément. Il est magnifique. On dirait Lucifer en version loup. Ah non, j'aime beaucoup. Il est très très beau. Merci Amandine. Alors voilà, maintenant on va ouvrir ça.
Je vous ai épargné le bruit du papier bulle. C'est toujours un plaisir de découvrir les livres d'Amandine parce que c'est tellement préparé avec soin. Hop. J'ai tellement hâte d'avoir son prochain roman. Enfin, un conte. Pas prochain roman, mais son prochain livre de conte. Un colorier. Oups, on va tout arracher. Pas... Ah oui, parce qu'il y a du scotch, c'est pour ça. En tout cas, c'est vraiment très bien emballé. Oh là là, il est magnifique. Hop. Ah ouais, non, c'est trop beau. Puis bien sûr, il y a sa petite carte. Hein. Hop, magnifique. Oh non, il est trop beau. Éternel petit autocollant. Là, ça me donne une idée, ça. Pareil, c'est plus à présenter. Hein. Oh là là, c'est trop beau. Alors, c'est pareil, moi, j'y connais rien du tout au niveau du tarot de Marseille, mais enfin, les illustrations, de toute façon, c'était un coup de cœur. J'aime énormément. Oh, magnifique. Oh, magnifique. J'adore. L'impératrice. C'est trop beau. L'empereur. Ouais, c'est trop beau. Le pape. C'est super sympa. L'amoureux. Ah, j'aime énormément. C'est beau, très beau. Et je trouve que c'est encore amélioré hein, par rapport au visage masculin. Avait un peu de mal de base, mais là, je le trouve très beau. Oh, j'adore. C'est trop beau. Les chevaux, là, ils sont trop bien faits. Oh. Ah ouais, non, elle est trop belle. La justice, oh mon dieu. L'ermite. Ah, je le trouve marrant. Bah, il est super bien fait, en tout cas. J'aime beaucoup. Bon, après, moi, le colo est super bien fait, mais je trouve, on va dire, il est horrible. Il a sale tronche, mais franchement, bravo, Amandine, il est super bien fait. Oh, c'est trop mignon, ça. La roue de la fortune. C'est trop beau. Je sais pas d'où ça peut sortir de son imagination, tout ça, mais c'est super magnifique. J'adore. La force. J'ai déjà mis une illustration de ces livres-là en couleur par rapport au concours sur Facebook. Je vous ai montré peu de temps. Le pendu. L'arcane sans nom. Ah, ça fait un peu... à la Coco de Disney. Waouh. La tempérance. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. J'avais pas tout vu, moi, ces illustrations. J'avais vu quelques-uns, mais pas tout. Le diable. La maison Dieu. J'aime bien ces fantômes qui rajoutent partout. L'étoile. Ah, celle-là. Ah, elle est magnifique. La version de Bruno Art Gallery était vraiment trop belle. J'aime énormément sa version. Moi, j'avais fait celle-là. Mais du coup, je suis contente parce que je vais pouvoir la refaire d'une autre façon. Bon, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Le soleil. Ouais. Louis XIV. Ça fait trop ça. Le jugement. J'aime énormément. C'est super sympa. Même pour Halloween, ça peut être sympa, ça. Le monde... Oh là 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 là. Je crois que c'est la plus belle de livre. Elle est tellement belle. Oh, j'aime trop. C'est trop bien fait. La folle. Trop bien fait aussi. Franchement... Non, bravo Amandine à toi, parce que franchement, c'est tellement magnifique. C'est trop beau. Bon, bah, bravo à toi Amandine en tout cas, et merci énormément pour l'attention à chaque fois que tu mets, hein, tu sais très bien. Voilà, hop, pour ça.
Je vais ranger après. Ça commence à faire une belle collection d'Amandine, hein. Mine de rien. Parce que je crois que j'ai tous ces livres, il me semble. Oui, j'ai tous ces livres. C'est pas il me semble, c'est même sûr. Parce que j'ai... Ah bah tiens, je vais en profiter, je vais les mettre dans... avec mes freebies. Hop là. Oups. Ah ouais, ça fait plus partie de Patreon par contre. Oh, tant pis, c'est pas grave, je le mets là-dedans quand même. On verra ça plus tard. Tac. Sinon, là, niveau nouveauté, c'est déjà tout, je crois. C'est déjà pas mal. J'ai hâte de recevoir la semaine prochaine le livre Héros et... Prince et Héros, pardon. Donc, je vais le déjà dire dans mon rush précédent, donc je vais pas trop me répéter. Ensuite, j'ai commencé un colo, du coup, j'ai fait ma vidéo hier, je crois. Non, avant-hier. Tag Minhir, j'avais été taguée par Anso Passion, et du coup, bah, je l'ai faite. Elle sera en ligne, je pense, dès début de semaine prochaine, je pense. Et du coup, j'avais commencé ce colo-là avec vous. Donc ça, c'est bon en cours. Je le mets normalement. Et du coup, je l'ai fait avec les feutres de chez Shane. Et j'ai 2 Tooly Art dedans. Donc il y en a un autre, bah, j'ai mis de côté parce que j'utilise en ce moment. Donc voilà. J'aime beaucoup. Alors je sais pas si je vais avoir le temps de le faire tout à l'heure. Parce que là, j'avoue que je suis un peu fatiguée. Donc je vais plus me poser à ma lecture. Voilà. Je suis en train de me refaire Native de Laurence Chevalier. Mon niveau d'épée. Et bah j'ai très bien avancé, j'ai quasiment terminé. Là normalement ce soir je le termine. J'aurais pu le terminer ce matin, mais j'avoue que là j'ai plus envie de lire, donc je vais vous montrer ça. Où j'en suis. Donc là j'ai décidé de tout enlever. Au début je faisais compartiment, pardon. Mais là j'ai décidé de tout enlever et de faire toute la dernière partie d'un coup. Comme ça on n'en parle plus. Et franchement ce DP là est juste magnifique. J'adore. En plus j'ai aucun diamant qui s'est barré là. Par rapport à l'ancien, enfin celui du papillon. Là, j'en ai eu aucun qui s'est barré. Donc là, c'est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Il est magnifique, ce DP. Donc voilà. Et en parlant de DP, ici, justement, au niveau nouveauté, j'ai craqué pour les autres toiles, du coup, de chez Action. Donc, bah, je vais pas les déballer parce que sinon, ça va faire du bruit, et voilà. Donc, j'ai pris les reines. Enfin, elles sont vraiment magnifiques. Je suis trop contente de les avoir trouvées. J'ai pris le chat. Non, pas le chat, c'est pas le chat, c'est la maison féerique. Elle est trop belle. Au début, c'était pas prévu que je la prenne. D'ailleurs, je vais vous montrer l'illustration là. Mais franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh, c'est trop l'univers que j'adore de Noël en fait. Ce genre de choses, de petites maisons chaleureuses, grands sapins, la neige dehors et tout ça. C'est trop l'effet Noël que j'aime trop, quoi. Donc, bah, c'est obligé, je craque. Alors, je sais pas si je la ferai cette année, ou à moins que j'en fasse au moins une après celle de mes chats de Noël. Je sais pas, je verrai. Hop. Celle-là, pareil, le chat, il est trop beau. J'aime énormément. Donc voilà, cet objet, je craque aussi. Et franchement, au niveau de packaging, il est magnifique. C'est super bien fait, c'est trop beau. Hop. Donc là, c'est bon. Au niveau nouveauté, c'est sûr, c'est bon, il n'y a plus rien d'autre. C'est déjà pas mal. Vous allez me dire, déjà, pour ce mois-ci, c'est déjà très bien. En sachant qu'il y a 2 livres là qui vont arriver. Comme je vous ai dit, le Prince Héros et aussi, du coup, le L'âge de glace. Enfin, j'ai tellement hâte. C'est qu'à la fin du mois, mais j'ai déjà tellement hâte. Là, je vais essayer de... Du coup, bah, là, je vais me poser à ma lecture. Et puis, il faudrait que j'arrive aussi à commencer mon colo du fil rouge Disney 2024 dans le Petite Poupée avec Clochette. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.